L'élection présidentielle, 75 jours. Et ce changement, nous devons le réussir. C'est ce que je suis venu vous dire ici à Marseille, aux côtés de tous mes amis Eugène. Et 2012, l'année du combat. 2012, l'année du changement. 2012, c'est l'année d'un nouveau destin. C'est l'année d'une nouvelle espérance. C'est l'année du combat populaire. C'est l'année du combat de tous les Français qui en ont assez des dégâts de 10 ans de droite. C'est l'année du combat et c'est l'année de la victoire de François Hollande. Et je suis venu à Marseille pour m'adresser plus particulièrement, au-delà de cette salle, au-delà même des quartiers que j'ai visités tout à l'heure, pour m'adresser à tous les quartiers populaires, aux jeunes de ces quartiers, mais aussi à leurs parents et à leurs grands-parents, à tous ceux qui sont venus massivement voter pour moi en 2007. Disons très simplement les choses. Et Patrick, vous rappelez tout à l'heure, c'est combien dans le quartier nord? Non, là, dans le 541, 93%. 93%. Après les émeutes de 2005, rien n'a été fait par la droite pour arrimer plus solidement les quartiers populaires à une République de plus en plus indifférente. Qu'ont-ils fait à droite pour venir en aide aux maires qui s'épuisent sur le terrain face à un désarroi croissant? Ils n'ont rien fait. Qu'ont-ils fait pour redonner espoir aux jeunes qui y vivent sans avenir et parfois sans diplôme, et parfois sans emploi malgré le diplôme? Ils n'ont rien fait. Qu'ont-ils fait pour épauler les familles en difficulté, qu'on accuse trop vite d'être démissionnaires? Ils n'ont rien fait. Qu'ont-ils fait pour mieux garantir le droit à la sécurité, à la tranquillité des habitants des quartiers, premières victimes des incivilités et des délinquances? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait à droite. Ils n'ont rien fait là-haut. Rien pour éteindre le feu de la désespérance qui couve sous la cendre des illusions perdues. Et c'est pourquoi la question des quartiers est devenue une question centrale dans l'enjeu de la réussite du pays tout entier. Et c'est pourquoi François Hollande, dans son discours du Bourget, a dit qu'il n'ignorait rien de ces quartiers de relégation où se mêlent la colère, le désespoir et malgré tout le talent et la volonté de réussite. Et c'est pourquoi notre candidat a mis en avant, en tout premier lieu, la question de l'avenir de la jeunesse. Et le respect. Et la question de la jeunesse, c'est d'abord l'emploi, bien évidemment. C'est ensuite l'éducation, toujours l'éducation, encore l'éducation, qui se trouve au cœur de ce projet présidentiel. Et nous devrons réparer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont détruit, avec les dizaines de milliers d'emplois supprimés en 5 ans. Nous devrons bien sûr aider davantage les enfants qui en ont le plus besoin, mieux former les enseignants, et je l'ai rencontré tout à l'heure au collège Masséna, mieux éduquer les enfants au respect des adultes, développer une école qui favorise tous les talents dans leur diversité, aider les parents à remplir leur rôle, renforcer la sécurité à l'école, apporter du soutien scolaire gratuit et individualisé aux enfants qui décrochent. Oui, tout cela se trouve au cœur du projet présidentiel et tout cela nous le ferons parce que la conviction de la gauche, celle des socialistes, a toujours été la revendication de l'émancipation par l'école et plus que jamais cette école qui a reculé sous les coups de boutoir de la droite. Non seulement nous devons la remettre à niveau, mais en plus en faire un défi majeur que nous devons relever pour cette génération-là et pour l'ensemble des générations qui suivront. Voilà le défi. Et voilà.